Quelle attention particulière de la part du professionnel qui doit accompagner des parents en contexte de vulnérabilité psychosociale? Peut-être avoir conscience, et beaucoup de professionnels sont très au clair, mais c'est toujours un peu intéressant de le rappeler, de la multiplicité des modèles parentaux. Sans doute que dans cet accompagnement, euh, beaucoup de situations différentes peuvent être rencontrées pour lesquelles on va venir titiller un peu nos références, parfois en termes d'exercice de la parentalité, et d'avoir peut-être une ouverture à des modèles différents, peut-être quelque chose qui est un bon point de départ. Une fois ce point de départ atteint, c'est sans doute le travail en équipe qui pourra aussi être une clé importante. Ces parents en situation de grande adversité, vulnérabilité, vont nous confronter parfois à des choses difficiles à entendre, à des éléments qui peuvent paraître heurtants, difficilement pensables. C'est pas si simple que ça, que de se confronter à des histoires si difficiles, si singulières. Travailler en équipe, c'est partager aussi le regard, le fardeau, la charge, et ça peut aider dans cet accompagnement, je crois. C'est offrir aussi aux parents une multiplicité des modèles d'identification. Le professionnel a parfois aussi cette fonction dans l'accompagnement d'être un point de repère pour la famille et avoir des points de repère qui partagent le même type d'enjeux essentiels et de balises autour de la parentalité, mais qui offrent peut-être une façon de l'incarner différent. C'est peut-être aussi une richesse qu'on peut offrir aux parents qu'on accompagne. Travailler en équipe, ça ne veut pas dire être interchangeable. Et c'est peut-être le dernier point qui me paraît fort important, c'est la notion de fil rouge qu'on évoque parfois. Dans l'accompagnement de ces familles aux vulnérabilités multiples sont souvent des familles qui vont rencontrer de multiples intervenants, des services d'aide différents qui vont avoir déjà pu traverser un certain nombre d'accompagnements. Et peut-être que vous avez été déjà frappé par ce qu'ils peuvent en dire, comme si les professionnels devenaient un peu interchangeables et plus vraiment des personnes identifiées. La dame de l'ONE ou la dame du CPAS. Et puis on va avoir parfois une espèce de sensation que le lien peut-être ne se tisse pas tout à fait avec ces familles, parce que les professionnels peuvent être vus comme étant peut-être chacun des pions dans cette affaire, mais pas tellement des partenaires et des accompagnants dans le parcours. Ce fil rouge, alors autant que faire se peut, parce qu'on vit aussi dans des équipes qui ont leurs propres difficultés parfois et où on peut avoir du turnover. Mais le fil rouge, c'est pas que avoir les mêmes intervenants, c'est peut-être aussi parler ces changements, pouvoir montrer quelle est la ligne directrice aussi de notre accompagnement. Et puis, c'est peut-être aussi tisser, plus qu'on ne le fait aujourd'hui encore, même si beaucoup d'équipes y travaillent, au lien entre les périodes prénatales, postnatales et puis ensuite scolaires pour l'enfant. Bien souvent, les services sont définis comme étant liés à une période particulière de la parentalité, la grossesse, et puis ensuite il y a l'équipe avec laquelle euh, on va vivre l'accouchement en maternité. Et puis parfois, c'est une équipe différente qui s'occupera du suivi. Et puis à l'entrée à l'école, on a encore d'autres ruptures. Et toutes ces ruptures, elles vont parfois venir faire très fort écho chez ses parents, à leur histoire ou à des ruptures qu'elles-mêmes ont pu vivre. Pouvoir travailler davantage le fil, les passages de relais entre les différentes équipes, c'est sans doute particulièrement important. C'est sans doute vrai pour tous les parents du monde qui bénéficieraient d'avoir davantage de fil. Je crois que pour ces parents-là, c'est particulièrement précieux.